Avez-vous déjà pensé à ce que vous diriez à Allah si c'était votre dernière nuit sur terre? Imaginez-vous allongé dans votre lit, la lumière faiblissante, le silence qui vous entoure, et votre cœur commence à réfléchir à ce qui compte vraiment. Chaque nuit, nous avons l'occasion de nous rapprocher d'Allah. Mais beaucoup laissent filer ce moment précieux sans même y penser. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 choses puissantes que vous devez absolument dire à Allah avant de dormir, avant qu'il ne soit trop tard. Le premier secret pour transformer votre nuit et votre vie spirituelle est la gratitude envers Allah. Avant de fermer les yeux, prenez un instant pour réfléchir à tout ce que vous possédez, même ce qui peut sembler insignifiant. Votre souffle, la santé, votre famille, vos amis, votre foi, et même vos difficultés et épreuves. Oui, vos épreuves aussi. Car elles sont des moyens qu'Allah utilise pour vous purifier, vous rapprocher de lui et renforcer votre patience et votre cœur. Souvent, nous laissons passer nos journées sans remercier Allah, pris par la routine ou les soucis. Mais si nous prenons simplement quelques secondes avant de dormir pour dire « Oh Allah, merci pour ce jour, pour chaque souffle, pour chaque épreuve qui m'a rapproché de toi », quelque chose de profond se passe dans le cœur. La gratitude n'est pas seulement un mot que l'on prononce, c'est un sentiment qui transforme l'âme et attire la paix, la sérénité et la bénédiction dans notre vie. Lorsque vous pratiquez cette gratitude avant de dormir, votre nuit devient différente. Vous ne vous endormez plus avec des pensées confuses ou des regrets, mais avec un cœur apaisé, rempli de reconnaissance et de lumière. Cette habitude quotidienne vous permet également de prendre conscience de la générosité d'Allah et de renforcer votre foi. Même si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que la gratitude peut changer votre perception. Ce que vous voyez comme une épreuve devient une opportunité de grandir et de vous rapprocher d'Allah. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, offrez votre cœur en remerciement, car la gratitude est une clé pour un sommeil serein et une vie bénie. Le deuxième secret puissant à pratiquer avant de dormir est le repentir sincère. Nous sommes tous humains et nous commettons des erreurs, parfois conscientes, parfois inconscientes. Chaque jour, nos paroles, nos pensées et nos actions peuvent s'éloigner de ce qu'Allah aime, et même les plus petits manquements comptent aux yeux du Tout-Puissant. C'est pourquoi, avant de fermer les yeux, il est essentiel de confesser nos fautes et de demander le pardon d'Allah avec un cœur humble et sincère. Le repentir ne consiste pas seulement à prononcer des mots, il implique une introspection profonde. Il s'agit de reconnaître nos erreurs, de ressentir du regret et de décider fermement de s'améliorer demain. Quand vous prenez ce moment chaque soir, votre sommeil devient un moment sacré de purification. Imaginez, vous vous couchez avec la conscience légère, vos erreurs sont confiées à Allah, et votre cœur se remplit de paix. Cela transforme non seulement votre nuit, mais aussi vos journées, car un cœur pur attire les bénédictions et la protection divine. Exemple pratique. Avant de dormir, dites doucement « Oh Allah, pardonne-moi mes erreurs d'aujourd'hui, protège-moi de mes péchés de demain et guide-moi sur le droit chemin. » Même quelques secondes de sincérité suffisent pour apaiser l'âme et renforcer le lien avec Allah. Le sommeil devient alors plus qu'un simple repos physique. Il devient un moment de renouveau spirituel, un instant où Allah accueille votre cœur repentant et vous offre l'opportunité de commencer chaque jour avec un cœur pur et une âme légère. N'attendez pas demain pour demander pardon. Faites-en une habitude ce soir, car le repentir sincère est une clé pour la sérénité, la protection et les bénédictions dans votre vie. Le troisième secret que vous devez pratiquer avant de dormir est de placer vos intentions pour demain entre les mains d'Allah. Chaque nuit, vous avez l'opportunité de préparer votre journée suivante de manière spirituelle.
Avant de fermer les yeux, réfléchissez à ce que vous souhaitez accomplir demain, mais faites-le avec sincérité, humilité et soumission totale à Allah. Nos intentions ne doivent jamais être superficielles ou dictées par l'ego. Elles doivent être centrées sur la recherche du bien, la proximité avec Allah et le service des autres. Pourquoi est-ce si important? Parce que nos intentions façonnent nos actions. Une intention pure et sincère attire la bénédiction divine et transforme même les actions les plus simples en actes d'adoration. Même un geste quotidien, comme aider un proche ou accomplir son travail avec honnêteté, peut devenir un acte béni aux yeux d'Allah si l'intention est correcte. Exemple pratique. Avant de dormir, prenez un instant et dites « Ô Allah, guide mes actions demain. Protège-moi de tout mal et fais que chaque pas que je fais soit pour toi. » Cette courte prière place votre journée entière sous la protection et la guidance d'Allah. Elle transforme vos projets, vos rêves et vos efforts en moyens de rapprocher votre cœur de lui. En adoptant cette habitude chaque soir, vous ne laissez rien au hasard. Vos nuits deviennent un tremplin pour des journées remplies de bénédictions, de sérénité et de réussite spirituelle. Vous commencez chaque matin avec une clarté intérieure et une intention pure qui orientent vos choix, vos paroles et vos actions. Ainsi, préparer vos intentions avant de dormir n'est pas simplement un rituel, c'est un acte de foi et de puissance spirituelle. Cela vous aide à vivre chaque journée de manière consciente, alignée sur les valeurs d'Allah et sur ce qui apporte la véritable satisfaction à votre âme. Après avoir exprimé votre gratitude, demandé pardon et placé vos intentions pour demain, il est temps de combiner ces 3 actes puissants dans une prière courte mais profondément efficace avant de dormir. Cette prière n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur et la concentration sur chaque mot que vous prononcez. Même quelques secondes de dévotion authentique peuvent transformer votre sommeil et votre vie spirituelle. Commencez par remercier Allah pour le jour écoulé. Remémorez-vous vos bénédictions, petites et grandes, et laissez votre cœur ressentir la gratitude. Ensuite, demandez pardon pour vos erreurs et vos manquements. Soyez sincère et humble, reconnaissant que vous êtes humain et que vous avez besoin de la miséricorde d'Allah. Enfin, confiez à Allah vos intentions pour demain. Dites ce que vous souhaitez accomplir, mais en vous soumettant pleinement à sa volonté, en demandant sa guidance et sa protection. Exemple pratique. Ô Allah, merci pour ce jour, pardonne mes erreurs et guide mes actions demain. Fais que tout ce que je fais soit pour toi et sous ta protection. Répétez cette courte prière chaque soir et vous commencerez à remarquer une différence subtile mais puissante dans votre vie. Votre sommeil deviendra plus paisible, votre cœur plus léger et votre foi se renforcera. Chaque nuit devient un moment sacré, un temps de connexion intime avec votre Créateur, où vos inquiétudes se dissipent et où la paix remplit votre esprit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de cette simple routine. Elle peut transformer vos nuits en instants de purification, vos jours en actions bénies et votre cœur en un lieu rempli de sérénité et de lumière. Cette prière courte avant le sommeil est un trésor spirituel à ne jamais négliger. Ne laissez pas vos nuits s'écouler sans profiter pleinement de ce moment sacré que vous offre Allah. Chaque soir est une opportunité unique pour purifier votre cœur, renforcer votre foi et préparer votre âme à accueillir un nouveau jour avec sérénité et lumière. Même si vos journées sont remplies de stress, de fatigue ou de distraction, prenez quelques minutes avant de dormir pour vous reconnecter à votre Créateur. Ces instants de sincérité et de dévotion peuvent transformer votre sommeil en un véritable refuge spirituel. Commencez dès ce soir, même avec ces 3 phrases simples. Remerciez Allah, demandez pardon
et confiez-lui vos intentions pour demain. Faites-le avec un cœur sincère, conscient de sa grandeur et de sa miséricorde infinie. Vous verrez que votre esprit se libérera des inquiétudes, votre cœur s'apaisera et vos nuits deviendront plus paisibles. Rappelez-vous, chaque nuit est un cadeau, un moment pour vous rapprocher d'Allah et recevoir sa protection et ses bénédictions. Alors, qu'attendez-vous? Avant que le sommeil ne vous emporte, dites ces 3 choses à Allah. Laissez la paix remplir votre cœur et préparez-vous à commencer chaque journée avec lumière, confiance et sérénité. Faites de cette routine votre trésor spirituel quotidien et vous verrez votre vie changer progressivement, nuit après nuit. Dans ce moment suspendu, il n'y a plus de mensonges possibles. Les excuses tombent les unes après les autres, comme des feuilles mortes balayées par un vent invisible. L'âme se tient nue devant son Seigneur, non pas comme un accusé, mais comme un être appelé à reconnaître sa propre essence. Pas celle qu'il montre, ni celle qu'il souhaite montrer, mais celle qu'Allah connaît depuis toujours. Le silence de la nuit devient une parole. La respiration devient un aveu. Le moindre mouvement du cœur devient une réponse à l'invitation divine. Et même celui qui ne sait pas prier, celui qui ne comprend pas ce qui lui arrive, celui qui n'a pas touché un tapis de prière depuis des années, même celui-là ressent que quelque chose d'immense est en train de se produire. Il n'a pas besoin de comprendre. Il n'a pas besoin de mettre des mots. Il lui suffit de sentir. Le sentiment suffit, car il s'agit d'un dialogue où les mots sont secondaires. Allah parle à l'âme avant qu'elle n'apprenne à parler. Il arrive que l'homme reste immobile, incapable de se lever, mais intérieurement traversé par une certitude qui ne ressemble à aucune autre, celle d'être observé avec miséricorde. Dans cette obscurité, le cœur comprend que ce n'est pas lui qui cherche Allah. C'est Allah qui l'a cherché en premier. Et l'appel silencieux continue de résonner, même lorsque l'homme hésite à y répondre. Lorsque le réveil nocturne brise le sommeil, ce n'est pas seulement le corps qui se soulève, c'est le cœur qui est convoqué. Et dans cet instant fragile, c'est souvent la parole d'Allah qui traverse l'esprit avec une douceur inexplicable, comme une main invisible posée sur une poitrine essoufflée. Certains versets ne viennent à l'homme que lorsque le monde s'éteint, comme s'ils attendaient précisément ce moment pour déployer la lumière qu'ils contiennent. Allah dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent que la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Ce verset n'est pas une simple information, c'est une loi. Une réalité spirituelle gravée dans l'existence, aussi certaine que le lever du soleil ou la rotation de la terre. Le cœur ne trouve pas la paix dans le sommeil, ni dans la richesse, ni dans les illusions du plaisir, ni dans l'opinion des gens. Il ne trouve pas la paix dans les promesses du monde, ni dans les excuses qu'il se raconte. Il ne la trouve nulle part ailleurs que dans le rappel de celui qui l'a façonné. La nuit est le moment où cette vérité apparaît dans toute sa force. Le cœur qui s'agite, qui se réveille, qui tremble légèrement, sent immédiatement ce qu'il lui manque. Le contact avec son Créateur. C'est une faim que rien d'autre ne peut apaiser. Une soif que rien d'autre ne peut étancher. Même si l'homme ne prononce aucun mot, son cœur prononce le dhikr avant lui, comme si chaque battement répétait les noms d'Allah. Le verset continue « que les cœurs trouvent la quiétude ». Ce terme, itmi-nan, n'est pas une sérénité superficielle. Il s'agit de cette tranquillité profonde, solide, qui repose sur une certitude intérieure. Une certitude que l'on ne peut atteindre que lorsque l'on dépose ses fardeaux devant celui qui ne faiblit jamais. La quiétude véritable n'a rien à voir avec l'absence de problème. Elle a tout à voir avec la proximité d'Allah. Il existe des instants où l'âme est secouée, non pas pour être brisée, mais pour être rappelée. Car Allah n'oublie jamais son serviteur. C'est souvent le serviteur qui s'oublie lui-même, emporté par les occupations,
mené par ses désirs, étourdi par ses propres regrets. Alors Allah ouvre la porte de la nuit et il dit au cœur, « Reviens. Reviens vers celui qui ne change pas. Reviens vers celui qui t'a soutenu quand tu ne le remarquais même pas. Reviens vers celui qui t'a protégé de choses que tu n'as jamais sues. » Et Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ce verset est comme un refuge. Il enveloppe le cœur de celui qui le médite, surtout dans ces heures où tout semble fragile, il lui suffira. Cette promesse aurait pu être formulée autrement. Mais Allah, dans sa perfection et sa sagesse, a choisi de dire qu'il suffit. Cela signifie qu'il est la source, le soutien, la protection, la réponse, la solution, la force, le rempart. Cela signifie qu'il n'a besoin de rien pour aider celui qui se tourne vers lui. Cela signifie aussi que le serviteur n'a besoin de rien d'autre que lui. Lorsque quelqu'un se réveille à cette heure, même sans comprendre pourquoi, même sans intention préalable, il entre dans un moment où la promesse divine se met en mouvement, tout ce qui pèse sur son cœur, tout ce qui l'inquiète, tout ce qui l'épuise, tout ce qu'il n'arrive plus à porter. Il n'a qu'à le déposer. Pas devant les gens, pas devant la vie, mais devant celui qui ne déçoit pas. Les savants expliquent que le verset « Il lui suffira » n'est pas une phrase abstraite. C'est une réalité vécue par ceux qui ont goûté au tawakkul, qui se sont appuyés sincèrement sur Allah, ont découvert que des portes s'ouvraient là où il n'y avait que des murs, que des solutions apparaissaient là où il n'y avait que du désespoir, que la force renaissait alors que l'âme semblait éteinte. Et cette expérience spirituelle atteint son apogée dans la nuit, lorsque le serviteur se retrouve seul, vulnérable, sincère. À ces heures, la douleur que l'on porte n'est plus une ennemie. Elle devient un langage. Elle devient un moyen par lequel Allah parle au cœur. Car la douleur que l'on dépose devant Allah n'écrase plus. Elle purifie. Elle extrait l'orgueil. Elle brise la résistance intérieure du nafs. Elle transforme le croyant en quelqu'un qui se rend, non par faiblesse, mais par lucidité. Celui qui se réveille à un moment où le monde dort reçoit une chance que peu reconnaissent. Une chance rare de respirer spirituellement. De se décharger de ce que les journées accumulent, de rencontrer Allah dans un état où aucune distraction, aucun regard humain, aucune obligation ne vient filtrer l'échange. La nuit devient une maison, un sanctuaire, un espace où le serviteur peut enfin être lui-même. Il existe des douleurs que l'on ne peut dire à personne. Il existe des peurs que l'on ne peut avouer. Il existe des pensées que l'on ne peut partager. Mais il n'existe aucune douleur que l'on ne puisse déposer devant Allah. Il n'existe aucune inquiétude qui dépasse sa miséricorde. Il n'existe aucun cœur que sa parole ne puisse apaiser. Ceux qui ressentent cet appel dans la nuit ne sont pas appelés à la perfection. Ils sont appelés à la sincérité. Et il suffit d'un seul verset, d'un seul souffle où l'on se tourne vers lui pour que la porte de la tranquillité s'ouvre. Même si l'on n'a pas encore les mots pour la franchir. Lorsque ton âme se réveille avant l'aube, avant même que le monde n'ouvre les yeux, une question silencieuse traverse ton cœur. Qui t'a réellement réveillé? Est-ce ton anxiété qui t'a tiré du lit? Ou est-ce que ton Seigneur qui t'a appelé? Il y a des réveils qui ressemblent à des secousses, un cœur inquiet, un esprit chargé, une pensée qui tourne sans fin. Et puis, il y a d'autres réveils, des réveils doux, mystérieux, presque sacrés. Ceux où tu sens que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, t'invite à t'approcher, à te lever, à revenir, à parler, à te purifier, car à cette heure, avant l'aube, lorsque tout dort autour de toi, Allah observe ton cœur. Ce que les gens ne voient pas, lui, il le voit. Ce que tu caches derrière ton sourire, il le connaît. Ce qui alourdit ta poitrine, il en est témoin.
Et c'est à cette heure-là que ton véritable combat commence. Le combat contre ton propre ego. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith est une révélation, une claque spirituelle. On croit souvent que la force se mesure au bruit, au muscle, à l'argument le plus tranchant. Mais le prophète nous dit que la force se mesure dans l'invisible, dans ta capacité à te retenir, te contrôler, te dépasser, quand personne ne regarde ton ego en nafs et rusé. Il te souffle que tu as besoin de plus, que tu mérites mieux, que tu dois répondre, te défendre, montrer ta valeur. Il t'encourage à te mettre en avant, à nourrir ta colère, à protéger ton orgueil. Il t'invente des justifications pour chaque erreur, pour chaque péché, pour chaque faiblesse. Mais dans les dernières heures de la nuit, cet ego est exposé. Il ne peut plus se cacher derrière les distractions. Il ne peut plus se réfugier derrière la foule. Il se retrouve seul avec toi et avec Allah. C'est là que tu découvres qui domine réellement. Est-ce toi qui tiens ton ego ou est-ce lui qui te tient en laisse? La journée, on joue tous un rôle. On affiche ce que les autres doivent voir. On cache ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir. On gère, on avance, on répond, on travaille, mais la nuit, surtout avant l'aube, il ne reste plus que toi. Toi et ta vérité. Toi et ce que tu fuis. Toi et ce que tu veux vraiment. Et Allah, qui ne regarde ni ton apparence ni tes paroles superficielles, regarde ton cœur. Il regarde ta lutte. Il regarde tes intentions. Il regarde ton effort, même minuscule. Peut-être que tu ne fais pas de grandes prières. Peut-être que tu ne récites pas de longues sourates. Peut-être que tu te contentes de t'asseoir, de rester silencieux, de respirer et de dire « Ya Rab, toi tu sais ». Et crois-moi, c'est déjà un acte de courage. Personne ne maîtrise son ego du premier coup. C'est un combat quotidien, un combat contre la colère qui bouillonne, contre la jalousie qui glisse dans le cœur, contre la fierté qui empêche de demander pardon, contre l'orgueil qui refuse d'admettre ses torts, contre les envies qui détournent du chemin droit. Mais c'est dans ces moments d'obscurité que tu peux poser la question qui change tout. As-tu dompté ton ego ou est-ce celui qui te domine? Parce que ton ego peut te pousser à te comparer, à te justifier, à nourrir des rancœurs, à abandonner la prière, à choisir la facilité plutôt que la vérité. Et à l'inverse, un ego maîtrisé te rend humble, doux, lucide, sincère, patient et reconnaissant. Le prophète a redéfini la force. Ce n'est pas la force physique, mais la force intérieure. Celle qui consiste à dire non à une tentation, non à une impulsion, non à une colère, non à un péché que ton corps désire mais que ton âme rejette. C'est cette force qui fait d'un croyant un véritable serviteur d'Allah. C'est cette force qui transforme tes nuits en guérison, tes larmes en purification, tes fardeaux en élévation. Maîtriser ton ego ne signifie pas t'éteindre. Cela signifie te libérer. Car le seul véritable esclavage, c'est de devenir prisonnier de soi-même, mais celui qui se maîtrise pour Allah, celui qui retient une colère pour Allah, celui qui baisse son regard pour Allah, celui qui retient sa langue pour Allah, celui-là. Allah le soulage, le guide et l'élève. Quand tu te réveilles avant le fajr, quand tu ouvres les yeux dans la pénombre, quand ton cœur est encore fragile et que ton âme hésite, qui t'a réveillé? Ton anxiété ou ton Seigneur qui t'invite à te rapprocher? Et surtout, as-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine encore? Depuis qu'Allah a créé l'humanité, il y a toujours eu un fil d'or qui relie les cœurs sincères. La nuit. La nuit, avec son silence,
ses ombres, sa tranquillité, et la demeure des croyants véridiques. Et parmi eux, les plus grands hommes de l'histoire de l'islam ont laissé un héritage lumineux, un héritage de larmes, de prières nocturnes et de cœurs brisés devant leur Seigneur. Ce n'est pas dans les batailles qu'ils ont montré leur plus grande force, ni dans les discours, ni dans les conquêtes, leur puissance la plus secrète, la plus pure, la plus indestructible. Elle se manifestait avant l'aube, lorsque tout dormait sauf eux. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce colosse que même les démons fuyaient, était un homme dont le cœur s'adoucissait dans les derniers instants de la nuit. On raconte qu'il posait souvent sa main sur sa poitrine, comme s'il essayait de calmer les battements de son cœur, et il disait, dans une voix où la force et la peur se mêlaient, « Rappelle-toi du jour où tu reviendras à ton Seigneur. » Ce n'était pas un rappel pour les autres. C'était un rappel qu'il se donnait à lui-même, comme un médecin qui se prescrit son propre remède. Et ce geste, cette parole, ce moment, c'est tout le résumé de la relation entre les pieux et Allah. Une conscience constante, une vigilance profonde, une peur remplie d'amour. Umar, qui gouvernait un immense empire, trouvait malgré tout le temps, et surtout la motivation, de se lever avant l'aube pour pleurer devant Allah. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ce qu'on construit dans le silence de la nuit est plus solide que ce qu'on construit sous les applaudissements du jour. Si Umar représentait la force maîtrisée, Abu Bakr as-Siddiq représentait la douceur absolue. On dit qu'il pleurait si souvent dans la prière que les compagnons avaient du mal à comprendre ses récitations, et lui aussi se levait la nuit. Pas pour être vu, pas pour être admiré, mais parce que son cœur ne trouvait la paix qu'à ce moment-là. Il priait comme si la salle d'audience du jour dernier s'ouvrait devant lui. Il parlait à Allah comme un serviteur parle à son roi. Et ce qui est frappant, c'est qu'aucun de ces hommes n'agissait ainsi par habitude ou obligation. C'était l'amour, la crainte, la gratitude, la conscience de la fragilité humaine. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, l'homme modeste et généreux, pouvait réciter le Coran entier dans une seule nuit. Le même homme que les anges avaient honte de regarder à cause de sa pudeur, se présentait à Allah avec un cœur pur et une connexion au Coran que peu possédant, Uthman n'a jamais crié, jamais utilisé la force pour s'imposer. Mais il avait une arme plus puissante. La relation secrète qu'il entretenait avec son Seigneur dans le silence de la nuit Ali, le lion d'Allah, connu pour sa bravoure et son intelligence, avait une autre forme de courage, celle de se lever quand les autres dorment et de demander pardon quand personne ne l'entend. On raconte qu'il disait souvent « Lorsque la nuit couvre le monde, je ressens que mon cœur s'ouvre vers les cieux. » Les pieux avaient compris une vérité que beaucoup ont oubliée aujourd'hui. La nuit n'est pas seulement un moment, c'est un miroir. Al-Ghazali, le grand savant, le médecin des cœurs, le philosophe devenu ascète, enseignait quelque chose de profond. La nuit est le miroir du croyant, car elle montre clairement ce que le jour dissimule. Que voulait-il dire ? Le jour, tu es entouré, observé, occupé. Tu agis devant les gens, leur regard influence le tien, leurs paroles façonnent tes décisions. Mais la nuit ne ment pas. La nuit révèle ton état réel. La nuit te montre ce que tu es quand personne ne te regarde. Si ton cœur aime Allah, il te poussera à te lever, même pour 2 rakats, même pour un verset, même pour une larme. Si ton ego domine, il inventera 1000 excuses. Je suis fatigué. J'ai besoin de dormir. Je prierai demain. Ce n'est pas si important. C'est pour cela qu'Al-Ghazali disait que la nuit est un test d'amour, un test de sincérité, un test de vérité. Ce n'était pas la faiblesse, ce n'était pas la tristesse, ce n'était pas le désespoir. Il pleurait parce qu'il sentait la majesté d'Allah.
parce qu'ils ressentaient leur petitesse face à sa grandeur, parce qu'ils réalisaient que malgré leurs bonnes actions, ils avaient encore besoin de sa miséricorde. Parce que la nuit leur rappelait le jour où chacun se tiendra debout devant Allah, seul, silencieux, vulnérable. Si les califes, les savants, les pieux, des hommes qui étaient meilleurs que nous avaient besoin de la prière nocturne, alors combien en avons-nous besoin? Leur exemple n'est pas un souvenir. C'est une invitation. Lorsque tu te lèves avant l'aube, tu n'imites pas juste un acte. Tu entres dans une tradition sacrée, une voie empruntée par les cœurs les plus purs. Tu rejoins les pleurs d'Umar, la douceur d'Abou Bakr, la récitation d'Uthman, la sincérité d'Ali, la sagesse d'Al-Ghazali. Tu marches dans les pas de ceux qu'Allah a honorés et qu'il honore encore. Il existe un moment suspendu entre la nuit et l'aube, un souffle hors du temps, lorsque le monde semble retenu dans l'immobilité et que le ciel, encore sombre, tremble d'une lumière que l'œil humain peine à percevoir. Entre 3 et 5 heures, tout paraît plus vaste, plus profond, plus silencieux. Les sons du monde s'effacent, les corps sont alourdis de sommeil, et pourtant, dans cette vacuité, les cœurs se lèvent, presque sans le vouloir, portés par un appel invisible, doux mais insistant, celui de leur Créateur. C'est dans ces heures que l'âme respire véritablement, non pas un souffle banal, mais un souffle de vie spirituelle. Chaque battement du cœur résonne comme un écho sacré dans l'obscurité. La respiration devient prière, avant même qu'elle ne se traduise en mots. La fatigue et l'inquiétude s'estompent, non parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles trouvent un lieu sûr. Un lieu où Allah, seul, écoute, comprend et apaise. Les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes à ces heures-là. Pas seulement symboliquement, mais réellement. Le monde visible s'éteint, laissant apparaître un royaume invisible où les prières s'élèvent comme des flammes fragiles et brûlent dans l'air nocturne. Les anges, silencieux et diligents, notent chaque supplication, chaque murmure, chaque souffle qui cherche l'assistance divine. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité des cœurs sincères, observée par celui qui ne dort jamais, celui qui connaît même les battements du cœur que l'homme tente d'ignorer. Les larmes versées dans la solitude de la nuit deviennent lumière. Elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais des éclats de vérité, des éclats de sincérité qui illuminent les ténèbres. Chaque larme est un dialogue secret avec Allah, un témoignage silencieux de l'âme qui se redresse et refuse de se contenter de la superficialité du jour. Là où la journée impose des masques et des façades, la nuit permet à l'être de se montrer tel qu'il est. Fragile, confus, mais honnêtement présent devant son Créateur, et la solitude, loin de devenir une épreuve, devient force. Se tenir debout quand tous dorment, ressentir son cœur, sa peur, son espoir et sa miséricorde dans la profondeur du silence, c'est marcher sur le fil du courage spirituel. Chaque instant devient un acte de bravoure, car l'homme n'a ni témoin ni audience. Il n'y a pas de reconnaissance humaine. Rien que la conscience pure, nue, et le regard bienveillant d'Allah qui voit ce que personne d'autre ne peut voir. Cette force silencieuse est celle qui transforme le cœur. Elle ne se raconte pas, elle se vit, elle s'inscrit dans l'âme comme un sceau que ni les jours ni les épreuves ne peuvent effacer. Ibn Taymiyyah disait « Celui qui goûte à la douceur de ces instants ne troquera jamais sa nuit contre les plaisirs du monde. » Et c'est là toute la vérité. Le monde peut promettre des lumières, des échos, des satisfactions superficielles, mais aucune ne rivalise avec la subtilité et la profondeur de ces heures. L'âme, lorsqu'elle s'éveille et se tourne vers Allah dans le silence, reconnaît un trésor invisible que la richesse, la gloire ou la distraction ne peuvent offrir. Chaque souffle devient prière, chaque battement de cœur devient dhikr,
Chaque instant d'éveil devient une rencontre intime avec celui qui a créé et qui comprend tout. Le temps semble s'étirer, comme si la nuit voulait prolonger ce dialogue secret. Et même si le monde continue de dormir, même si personne ne sait que tu es là, éveillé, ton cœur parle, et il est entendu. C'est dans cette résonance silencieuse que l'âme découvre qu'elle n'est jamais seule. La solitude n'est pas vide, elle est remplie de présence. La peur n'est pas paralysante, elle est transformée en humilité et en force. La fatigue physique devient légère, car la fatigue spirituelle s'apaise dans la lumière de l'invisible. La nuit, entre 3 et 5 heures, offre aussi une clarté intérieure. Les dilemmes qui semblaient complexes dans la journée deviennent limpides. Les priorités se redéfinissent. L'homme comprend que ce qu'il croyait essentiel n'était qu'une distraction et que l'essentiel se trouve dans cette proximité avec Allah, dans la sincérité et la patience. Le cœur brisé devient un cœur réparé. Les blessures deviennent des rappels de miséricorde. Et les âmes perdues se retrouvent dans le souffle de la prière nocturne. La poésie de cette nuit est silencieuse mais puissante. Les étoiles au loin, les vents légers, la fraîcheur de l'air, tout devient symbole et langage de l'âme. Chaque murmure, chaque larme, chaque supplication devient une note dans une symphonie divine. Et l'âme, lorsqu'elle s'y abandonne, ressent un goût que le monde ne peut donner, un mélange d'humilité, de paix, de force et de certitude que ce moment est un trésor offert uniquement à ceux qui savent s'éveiller et écouter. La prière nocturne, le dhikr, l'introspection, les larmes et le silence, tous s'unissent pour créer un espace où l'âme respire véritablement. Les minutes se transforment en éternité. L'homme n'est plus simplement un être de chair et de pensée. Il devient un cœur vivant, vibrant dans l'écho de la miséricorde divine, et lorsqu'il reviendra à son lit, ou que le soleil commencera à peine à poindre, il emportera avec lui cette clarté et cette paix, même si le monde ne la comprend pas. Ces heures sont un rappel. Le cœur qui se tourne vers Allah dans le silence de la nuit découvre des vérités que la journée, avec tout son tumulte, ne peut offrir. La miséricorde, la lumière, la consolation, la force et la guidance sont là, dans l'intimité du silence, à portée de celui qui ose s'éveiller. Et ceux qui goûtent à ce don savent qu'aucune distraction, aucun plaisir éphémère, aucune tentation du monde ne pourra jamais remplacer la beauté de ce moment. Ton réveil nocturne n'est peut-être pas un simple hasard. Ce n'est pas une irritation du corps, ni un dérangement du sommeil, ni une alarme biologique quelconque. C'est peut-être un message, un signal subtil que le monde diurne ne peut transmettre. Il arrive à certains cœurs comme un souffle discret mais insistant, comme une lumière qui perce un voile invisible. Et celui qui sait entendre reconnaît immédiatement sa signification. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un désordre, ce n'est pas une faille dans l'horloge de la vie. C'est un appel à revenir. Un rappel que tu n'es jamais seul, même dans les moments où tu le crois. Une invitation à tendre la main vers celui qui connaît ce que ton cœur refuse d'admettre, vers celui qui voit la vérité que tu caches à tous les autres. Ton réveil n'est peut-être pas un problème, mais une opportunité, une épreuve qui te met face à toi-même et face à ton Créateur. La nuit te confronte à ta sincérité. Elle t'expose au miroir de ton ego, de tes peurs, de tes désirs, de tes priorités. Elle te pose une question sans détour. Qu'as-tu fait de ton cœur aujourd'hui? De tes paroles, de tes intentions, de ton temps? Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ces paroles ne sont pas une simple recommandation morale. Elles sont un principe de survie spirituelle.
Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu nourris, chaque action que tu poses, tout est enregistré dans ce vaste compte que nul ne peut falsifier. Et à l'heure de la solitude nocturne, l'âme est invitée à se préparer, à vérifier son trésor invisible, à purifier ses intentions. Alors, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Ce flot de mots, de critiques, de commérages, de plaintes, de colère, de louanges inutiles, de conversations futiles, tout cela disparaîtra. Seule la vérité restera. Seul ce que ton cœur a vraiment cru, ce que tes intentions ont vraiment cherché, ce que tes mains ont vraiment donné en secret, ce que tes yeux ont pleuré dans l'ombre, tout cela restera. Et si Allah t'appelait aujourd'hui, si cet instant devenait le point final, la rencontre immédiate, la question directe, que trouverait-il dans ton cœur? Le cœur de l'homme est complexe, fragile, changeant. Il est rempli de contradictions. Il aspire au bien et au mal. Il lutte et fléchit. Il ment à lui-même et cherche la vérité. Mais la nuit, le silence, le réveil avant l'aube, l'instant où le monde dort, tout cela dévoile l'âme. Il montre la vérité de tes intentions. Il révèle la sincérité de ton effort. Il confronte l'homme à sa propre responsabilité. Être conscient de ses paroles, de ses actes, de ses pensées. Chaque réveil nocturne devient alors un test. Est-ce une épreuve qui te pousse à fuir tes responsabilités et à te laisser aller à l'ego, à l'inquiétude, à la paresse, au découragement? Ou est-ce une invitation, douce mais ferme, à te tourner vers Allah, à corriger tes paroles, à purifier ton cœur, à purifier tes intentions, à renouer avec ce lien sacré que la vie quotidienne a érodé? Les pieux se levaient à ces heures précises. Les califes bien guidés, les savants, les ascètes, les croyants sincères, tous reconnaissaient cette vérité. Le cœur éveillé avant l'aube est un cœur convoqué par Allah. Et la force d'un croyant n'est pas mesurée par ses succès visibles, par son prestige ou sa richesse, mais par sa capacité à répondre à cet appel. Répondre signifie écouter le silence et le transformer en prière. Répondre signifie mettre fin aux excuses et tendre le cœur vers la miséricorde. Répondre signifie se dresser face à soi-même et affronter ce qui a été négligé pendant la journée. Et cela n'est pas facile. L'ego résiste, la paresse tente de gagner, la fatigue pousse à l'oubli. Mais le cœur sincère, celui qui cherche la vérité, celui qui veut grandir, celui qui veut plaire à Allah, il se lève. Il se relève. Il choisit la lumière de l'intimité divine plutôt que l'ombre du sommeil. Il choisit l'action juste plutôt que la passivité, même lorsque le monde dort. Chaque prière, chaque dhikr, chaque larme, chaque souffle offert dans cette solitude silencieuse est un acte de courage. C'est un acte d'allégeance, de soumission et de réveil intérieur. C'est une victoire sur soi, une victoire sur l'ego, une victoire sur le temps, sur la distraction, sur le bruit du monde. Alors regarde ton cœur, regarde tes pensées, tes paroles, tes intentions. Le réveil nocturne est une invitation à ne pas rester passif, à ne pas céder à la distraction, à ne pas te perdre dans la superficialité de la vie quotidienne. C'est un moment où ton âme peut être transformée, renforcée, purifiée. Et si tu réponds, même en silence, même sans mouvement, même par une prière discrète ou un souffle sincère, cela suffit à ouvrir la porte de la miséricorde et de la guidance. Le choix est devant toi. Chaque minute de cette nuit est une épreuve ou une invitation. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée consciente ou inconsciente est un test, et celui qui reconnaît l'appel, celui qui répond, celui qui se corrige, celui qui se rapproche,
Celui-là trouvera, au moment voulu, la récompense que les mots ne peuvent exprimer, la paix que rien dans le monde ne peut donner, la satisfaction que seul Allah offre. Il existe des instants dans la nuit où le silence devient un langage, où l'obscurité se transforme en lumière pour ceux qui savent regarder avec le cœur. Lorsque ton réveil survient dans ces heures sacrées, avant que les premières lueurs de l'aube ne percent l'horizon, tout autour de toi semble immobile, comme suspendu dans le temps. Le monde dort, mais ton âme, elle, est éveillée. Elle entend un appel que la raison ne peut saisir, un appel subtil et puissant à la fois, qui n'est pas venu du tumulte de tes pensées, ni du hasard des mouvements de ton corps. La nuit ne t'appelle pas, c'est Allah, et il n'appelle que ceux qu'il veut rapprocher. Cette heure appartient aux sincères, à ceux dont le cœur ne se contente pas des apparences, à ceux qui ne se laissent pas tromper par les illusions du jour. Car lorsque le monde est plongé dans le sommeil, tout artifice tombe, tout masque disparaît, et l'âme se trouve face à elle-même. C'est dans ce miroir silencieux que l'on découvre la vérité de son cœur, sa crainte, son amour, sa soif de proximité divine, sa sincérité ou ses faiblesses cachées. Chaque battement, chaque souffle, chaque mouvement est examiné, mais non avec jugement, avec guidance et miséricorde. L'heure des sincères est celle où la pureté intérieure est révélée, où l'intention du serviteur devient visible à celui qui connaît tous les secrets. Se lever dans cette solitude n'est pas un simple acte de discipline. Ce n'est pas un devoir mécanique que l'on remplit pour cocher une case spirituelle. C'est un moment de rencontre intime et profond où le cœur se dépose devant Allah. Là, dans le silence, la prière n'est plus seulement un rituel. Elle devient une conversation du cœur avec le Créateur. Chaque mot prononcé dans la nuit prend une densité unique. Chaque dhikr, chaque souffle, chaque larme devient lumière, gravée dans l'invisible, portée par les anges et enregistrée dans l'éternité. La beauté de cet instant réside dans sa simplicité et sa profondeur à la fois. La nuit ne crie pas, elle ne se manifeste pas par des éclats ou des lumières artificielles. Elle enveloppe doucement l'âme, la protège de la distraction et des illusions, la préparant à entendre ce qui ne peut être entendu le jour. Et dans ce silence, chaque doute, chaque inquiétude, chaque fardeau peut être confié à celui qui ne déçoit jamais. Le sommeil du monde devient la scène de ton éveil spirituel. Les ténèbres deviennent le lieu de ta lumière intérieure. Et le cœur qui répond à cet appel expérimente une paix que le monde ne peut offrir. Ce réveil n'est pas une simple habitude. Il est un symbole de proximité avec Allah. Ceux qui se lèvent dans ces heures sacrées participent à une tradition millénaire. Les pieux, les savants, les califes bien guidés avant toi ont connu la même solitude, la même intimité, la même invitation silencieuse. Umar ibn al-Khattab posait sa main sur son cœur et se rappelait le jour du retour Abu Bakr, Othman, Ali, et même les grands savants comme Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah. Tous ont trouvé dans ces heures l'éclat de la sincérité, la clarté de l'intention et la force du cœur. Et toi, ce moment t'est offert aujourd'hui. C'est un rappel que la proximité avec Allah ne dépend pas de la grandeur de tes actions visibles, mais de la pureté de ton intention et de ton cœur. La sincérité, la constance et l'éveil intérieur sont plus précieux que n'importe quelle manifestation extérieure de piété. Dans la nuit, il n'y a ni public, ni jugement humain, ni reconnaissance mondaine. Il n'y a que toi, ton âme et ton Seigneur. Et c'est suffisant pour que le cœur se purifie, que la foi se renforce et que la tranquillité s'installe. Alors que reste-t-il de toi à ces heures? La fatigue peut-être. L'esprit peut être encore troublé par les pensées de la journée.
Mais le cœur qui se tourne vers Allah trouve ce qu'il cherche depuis toujours: la quiétude, la lumière et l'espérance. Ce moment est une invitation à dépasser la superficialité de l'existence et à saisir l'essentiel. Chaque respiration devient un acte de soumission consciente. Chaque larme, une offrande silencieuse. Chaque pensée, une intention purifiée. Et au-delà de la nuit, ce réveil a un effet qui traverse les jours. Il transforme ton regard sur la vie, sur toi-même, sur le monde et sur les autres. Il fait comprendre que ce qui est éphémère est secondaire, que ce qui est permanent est invisible aux yeux, mais profond dans le cœur. Il forge la patience face à l'épreuve, la maîtrise du nafs, la lucidité des paroles et des actions. Il t'apprend à parler seulement du bien, à agir seulement avec sincérité, à chercher la proximité divine dans tout ce que tu fais. Le moment est à toi. Cette heure est un don. La nuit ne t'appelle pas par hasard. Chaque réveil nocturne est un signe, un guide, un phare pour l'âme. Et si tu réponds, même humblement, même avec hésitation, même avec un souffle ou un murmure, tu participes à quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de pur, quelque chose qui nourrit ton cœur pour l'éternité. Il n'y a pas de masque à porter, pas de phare à appliquer, pas d'audience à séduire. Il n'y a que le cœur, nu et sincère, face à celui qui voit tout, entend tout et connaît tout. Et dans ce face-à-face, une lumière se fait. Une paix se révèle. Une certitude s'installe. Car le réveil nocturne n'est pas une obligation. Il est un privilège, un moment de grâce, un cadeau de miséricorde. C'est dans cette simplicité et cette profondeur que se trouve la grandeur de la nuit. Et c'est pour ceux qui répondent avec sincérité, humilité et constance que l'heure devient bénédiction, l'heure des sincères. Ceux qui choisissent de lever leur cœur avant le monde, ceux qui acceptent l'appel, ceux qui voient dans le silence un écho de la présence divine.